Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 13 mai 2020. Chaque soir à 18h puis toutes les heures, on fait ensemble le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Une innovation qui pourrait faire beaucoup de bruit dans la lutte contre le coronavirus. La société iséroise Serge Ferrari, située à proximité de la Tour du Pin, a inventé un tissu technique aux propriétés antivirales qui, d'après elle, pourrait tuer jusqu'à 99,5% du virus sur une surface. Cette membrane, sorte de deuxième peau pour tout type d'objet, a obtenu de très bons résultats après un mois de tests dans un laboratoire indépendant spécialisé. Écoutez Sébastien Baril, directeur marketing de la société Serge Ferrari. En tant que leader sur le marché des matériaux composites souples, nos équipes R&D sont en permanence à la recherche de nouvelles technologies qui pourraient conférer de nouvelles propriétés à nos membranes. Dès le début de la pandémie, très rapidement, nous avons concentré nos efforts de R&D afin de rechercher une technologie qui apporterait des propriétés virucides. L'intégration de particules d'argent est la solution qui nous est apparue la plus prometteuse. Ceci a été confirmé par le laboratoire indépendant lyonnais Virels, qui a comparé une surface non traitée avec une surface traitée de nos matériaux et qui a validé la destruction de 95% des virus après 15 minutes et de 99,5% des coronavirus après 60 minutes. Les utilisations qui nous viennent à l'esprit sont évidemment les applications traditionnelles de nos matériaux, telles que le mobilier d'intérieur et d'extérieur, la protection solaire intérieure et les bungalows. Mais afin de contribuer à la lutte contre la propagation du coronavirus, d'autres applications de couverture, de houssage des équipements de lieux recevant du public sont très sollicitées. On pense ainsi à recouvrir des poignées de porte, des mains courantes, des escaliers, des chaises, des tables, des bureaux d'écoliers. Ces applications ne sont pas exhaustives et nous sommes à l'écoute de potentiels partenaires qui auraient de nouvelles idées et qui voudraient développer ces produits avec nous. Notre ambition est avant tout d'apporter une sécurité supplémentaire à nos concitoyens en limitant la propagation du virus. Il est important pour nous de rappeler que ces applications n'empêchent pas le respect des gestes barrières que chacun doit adopter. C'est une sécurité supplémentaire. Serge Ferrari a déjà livré 3000 mètres carrés du tissu à une entreprise lyonnaise qui va s'en servir pour fabriquer des protections pour des commerces. Depuis ce lundi, les masques sont devenus obligatoires dans les transports en commun. Si vous prenez le tramway ou le bus, vous avez peut-être croisé des agents, ces fameux gilets bleus. Ils sont présents ponctuellement à différents endroits du réseau pour distribuer des masques gratuitement. Une action qui va continuer à se multiplier au cours des semaines à venir afin de donner les 180 000 masques commandés par le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. En partenariat avec les communes, nous organisons cette mise à disposition de 180 000 masques gratuits, prioritairement sur les lignes de transport scolaire, la centaine de lignes qui ont repris progressivement depuis hier et sur lesquelles le port du masque est obligatoire dès 6 ans. Et pendant les jours à venir, ces opérations vont se multiplier à la fois dans les plus gros pôles d'échange, mais aussi avec des équipes mobiles qui se déploient sur l'ensemble du réseau de tramway de l'agglomération grenobloise. C'est plus de 80 personnes de gilets bleus qui viennent accompagner l'installation de ces gestes de protection, le port du masque comme les autres gestes de protection, le respect de la neutralisation d'un siège sur deux, la modération de l'usage du transport public et le fait de préférer la marche, la bicyclette pour toutes celles et ceux qui le peuvent. Ce sont aussi des gestes de solidarité. Préférer la marche et la bicyclette, c'est permettre à toutes celles et ceux qui ont besoin des transports publics de pouvoir utiliser les transports publics dans des conditions sanitaires qui soient objectivement satisfaisantes. On a 90% du réseau en fonction, on a à peu près 15% de charge par rapport aux personnes qui montent. Donc ça se passe bien, progressivement. Il faut dire aussi que le fait qu'il n'y ait pas d'étudiants, qu'il n'y ait pas de jeunes scolaires, notamment dans les collèges, ça facilite un peu la tâche aussi au niveau du nombre de personnes. Ça se passe dans de bonnes conditions, tout est bien respecté. Et même si nous avons réduit la capacité de nos trams et de nos bus d'un tiers à peu près par rapport à la capacité normale, ça suffit largement à transporter les personnes qui souhaitent être transportées. Vous les avez vus à l'image, depuis ce lundi, ce sont également des policiers et gendarmes qui assistent les agents de la CEMITAG à Grenoble pour faire respecter les règles. Les règles sont-elles également respectées dans les gares? Avec un redémarrage progressif du trafic ferroviaire, les usagers de la SNCF dans notre région peuvent reprendre à quelque chose près un rythme normal. Lilian Veillat est allé leur tendre le micro en gare de Grenoble, c'était ce lundi matin.
Je suis employé à Grenoble et grâce à la SNCF, je peux me rendre au travail depuis peu en train et non plus en voiture, ce que je faisais auparavant. Donc c'est pas mal, pour l'instant c'est très bien fait, puisqu'il y a une bonne séparation. Il y a aussi peu d'affluence, ce qui facilite la sécurité au sein des wagons, quoi. Je me rends à Marseille pour voir ma famille, parce que j'ai une maman malade. Et j'ai fait une déclaration de déplacement de plus de 100 km. Il n'y a pas de monde dans le train, non, c'est assez vide, donc ça va, ça se passe bien. C'est pour ça que j'ai pas mis le masque. Oui, il est là, hein. Mais je l'ai pas utilisé. Il y avait personne en fait. J'ai pas respecté les règles du confinement, enfin du déconfinement. Et je suis partie dans ma résidence secondaire en fait. Je suis à Aix-les-Bains et après je suis venue voir une amie à Grenoble. Donc j'ai encore moins respecté le déconfinement. Après je suis en télétravail, donc c'est vrai que rester 2 mois dans la même maison, ça devient lourd. Et puis de toute manière, je pense que le virus il va être encore là longtemps. Et du coup, je pense que dans quelques mois, on en sera encore au même stade et qu'il faut reprendre une vie normale progressivement. À la base, je suis sur Toulouse. Je travaille du coup en tant que chargé d'affaires à Orange. Et il est temps de reprendre ses dispositions, comme tout le monde, au fur et à mesure. Et sinon, moi, je suis resté vraiment chez moi. Je n'ai pas cherché à vouloir sortir ou à profiter de quoi que ce soit. Le but, c'était de se confiner. Donc maintenant, on est tous réduits à la même situation. On espère que ça va aller mieux pour l'ensemble du pays. Au rayon masque, toujours, le préfet de l'Isère, Lionel Beffre, a annoncé que l'État allait approvisionner les intercommunalités de notre territoire au profit des plus vulnérables. Au total, ce sont plus de 485 000 masques à usage unique qui seront ensuite distribués aux mairies. Celles-ci auront la charge, à travers leurs centres communaux d'action sociale, de les remettre aux personnes les plus appropriées vis-à-vis du contexte actuel. Après quelques semaines d'arrêt pour cause de confinement, l'émission Voyons voir, produite par les 4 chaînes locales de Rhône-Alpes, a repris la route pour nous emmener rencontrer les acteurs de notre région. Ce jeudi à 20h45, ce sont les agriculteurs qui sont mis à l'honneur de cette reprise. Cette semaine, le magazine Voyons voir se consacre au soutien à l'agriculture locale. La crise du Covid-19 et les mesures barrières qui en découlent bouleversent radicalement notre alimentation et l'organisation des filières agricoles de notre pays. Afin de soutenir les producteurs locaux, la région a lancé une campagne pour encourager ses habitants à consommer local. L'équipe de Voyons voir s'est penchée sur la question en rencontrant les acteurs de cette nouvelle ère de consommation. À voir ce jeudi à 20h45 sur Télé Grenoble, Télé Loire 7, TV8 Mont-Blanc et BFM Lyon. Un nouveau numéro à retrouver ce jeudi à 20h45 sur notre antenne donc. La Coupe Icare n'a pas dit son dernier mot, en tout cas pour le moment. La 47e édition de la célèbre manifestation de vol libre est maintenue du 13 au 19 septembre prochain. Les organisateurs de l'événement, aux plus de 100 000 spectateurs, réfléchissent à tous les scénarios à 4 mois de la date, en liant bien évidemment leur futur à la situation sanitaire du pays. L'équipe qui dit avoir bon espoir devrait être fixée assez tôt. Autre événement qui aimerait se maintenir, vous le voyez à l'image, la méga avalanche de l'Alpe d'Huez, prévue du 6 au 12 juillet. La course devrait être sous le coup de l'interdiction de la Fédération française de cyclisme jusqu'au 1er août, mais l'organisation cherche une porte de sortie en adaptant par exemple son format de mass start en un départ par vague ou en réduisant le nombre de participants qui pour 65% viennent de l'étranger. Le patron de l'épreuve, Georges Edwards, n'écarte toutefois pas la possibilité de décaler à août, même si à cette époque de l'année, il n'y aura plus de neige sur le glacier de Sarenne. Dans notre série rétro jour pour jour, retour aujourd'hui, il y a tout juste un an, le 13 mai 2019, avec le rachat de la station de Villard-de-Lans par le basketteur Tony Parker. La star de NBA était venue en personne à ce jour-là présenter son projet. Il n'a jamais skié, pourtant c'est une station de ski que rachète Tony Parker. Tout commence à l'été 2018 lorsque la star s'est rendue dans le Vercors. Une aventure humaine que lui ont proposé Ruben Joly, président du groupe Fédérali, et Guillaume Ruel, adjoint au maire de Corançon. Le basketteur a trouvé le projet cohérent avec ses ambitions. Par rapport à l'esprit sportif qu'il y a ici, je me suis dit que ça pourrait être sympa avec mon club de basket garçon, les filles, de faire toutes les préparations ici. Ça pourrait être un bon endroit pour venir en famille, parce qu'ici il y a vraiment un esprit familial, c'est une bonne taille, et donc par rapport à ma famille, je me suis dit que ce serait un bon endroit pour revenir. À 89 et 91 ans, les frères Huillier ont décidé de revendre leur station, 125 km de piste pour un capital d'1 million d'euros. La fin d'un cycle, enfin d'un long cycle, plus de 50 ans, hein, Victor.
Et on passe le flambeau. Je pense que il sera bien, la flamme ne sera pas éteinte, au contraire. L'entreprise Infinity Nine Mountain, appartenant à Tony Parker, rachète donc 76,9% du capital de la société d'équipement de Villars et de Corançon. 3 mots pour définir les sentiments qui s'entrechoquent dans mon esprit: émotion, fierté et confiance. Émotion parce que c'est une page historique qui se tourne. Fierté, puisque passer le relais à quelqu'un comme Tony Parker qui marque le sport international, c'est que de la fierté pour nous tous. Et puis confiance, parce que c'est vrai que cette stature peut aussi interroger, interpeller. Moi j'ai confiance parce que pour avoir rencontré Tony Parker et son équipe, nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes ambitions. Pour la suite, la star du basket a de nombreux projets dont les secrets restent pour le moment bien gardés. En tout cas, l'objectif est de préserver l'esprit de cette station familiale. Tony Parker qui passera évidemment une partie de ses vacances cet été à Villars, on l'imagine. La commune aura d'ici là un nouveau maire puisque l'avocat Arnaud Mathieu, élu au premier tour en mars dernier face à Chantal Carlioz, va prendre officiellement ses fonctions le 23 mai prochain. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans 1 heure ou en replay sur télégrenoble.net. Ce soir, on se quitte avec de belles images du ciel au-dessus de la Chartreuse. Un spectacle qui date de lundi en milieu de journée avant les intempéries que l'on connaît depuis. Bonne soirée à tous et portez-vous bien.